Et salut les gens, et aujourd'hui nous sommes le 13 août, mardi 13 août, nouvelle journée, je suis à Bichkek, donc hier je suis arrivé en autostop avec Émilie et Rohan comme vous avez pu le voir. J'ai dormi une nuit à l'auberge Imagine Hostel qui est une auberge de malade. En gros c'est une estonienne qui a ouvert ça il y a un mois et genre elle s'en fout un peu de tout, le prix c'est genre 3 $ par nuit, enfin c'est rien du tout, c'est hyper route, franchement j'aime beaucoup l'ambiance et en plus quand on arrive on a une bière gratuite, donc franchement qui dit mieux. Bref, alors aujourd'hui donc là je suis à Bichkek, je vais aller rejoindre une station de bus et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que c'est vrai que ces derniers temps je vais pas trop parler de ce que j'allais faire après, je pense qu'une mise au point s'imposait, bon pas trop longue non plus. Alors je vais vous expliquer, là je suis arrivé donc à Bichkek et ce que je vais faire c'est que pendant 2 semaines, à partir de demain normalement, je vais prendre un peu des sortes de vacances, des vacances dans mes vacances, enfin bref. Non en gros parce que c'est quand même assez épuisant de faire du stop assez souvent, la semaine à cheval c'était aussi épuisant, donc par moment c'est vrai que c'est bien de se poser à un endroit et puis de rien faire et continuer. Bon je vais pas rien faire parce que j'ai du montage vidéo à faire, hein, c'est pas de problème, mais voilà, du coup ce que je vais faire pendant ces 2 prochaines semaines environ jusqu'à fin août, je vais retourner à Tashkent, donc en Ouzbékistan, et je vais aller chez Madina, donc vous savez cette fille qui nous avait hébergé avec Maxime, on avait fait une ratatouille et tout, un crumble aux pêches, voilà, et je vais retourner chez elle pendant 2 semaines, je vais me poser là-bas et ensuite je vais normalement attendre Maxime qui devrait revenir donc de France le 28 août, et ensuite lui il ira au Tadjikistan. Moi j'ai pas prévu d'aller au Tadjikistan, je vais retourner au Kirghizistan à une ville qui s'appelle Osh, donc je vais reprendre un bus en fait de Tashkent jusqu'à Osh, et ensuite Osh donc est une ville à la frontière de l'Ouzbékistan, hein, au Kirghizistan, et ensuite à partir d'ici je ferai du stop pour aller en Chine. J'ai eu des questions genre mais pourquoi tu passes en Chine et tout, je comprends pas trop. En fait je vais aller dans la région du Xinjiang, c'est une région à l'ouest, et je vais passer un petit peu, peut-être une semaine, 10 jours là-bas pour rejoindre le Pakistan. Le Pakistan, le visa je suis en train de le faire, mais il me demande une lettre d'invitation qu'on peut obtenir auprès d'hôtels ou auprès de personnes qui habitent là-bas. J'ai commencé avec les hôtels mais visiblement ils comprennent pas trop ce que je veux, enfin bon c'est pas ouf, et heureusement j'ai un pote à Marseille hein, qui est en colocation avec une Pakistanaise que j'avais déjà rencontrée à une soirée que j'avais invitée il y a plusieurs années, et il me dit écoute si tu as besoin d'aller au Pakistan dis-le moi je connais quelqu'un, tout ça, et en gros le père de la Pakistanaise habite à Islamabad, donc grâce à lui normalement je devrais pouvoir faire une lettre d'invitation, il va pouvoir m'inviter, c'est juste pour entrer dans le pays, hein. Après je peux aller où je veux, mais bon j'irai le voir quand même hein. Mais voilà, donc normalement ça devrait se faire. Donc ça c'est encore en cours. Ensuite je vous remercie énormément pour les commentaires que vous me laissez, parce que là je suis à peine à l'Iran hein, si vous voulez. Des vidéos que je viens de sortir à Chrome. Et du coup voilà, je vois les commentaires et ça m'a vraiment touché, les commentaires où la vidéo où je m'étais coupé les cheveux d'ailleurs. Plein de commentaires super gentils tout sur mon voyage. Bah écoutez, ça me touche énormément. C'est vrai que c'est un plaisir de faire ça pour moi, et puis évidemment je vous le partage, au moins vous voyez un petit peu peut-être pas la réalité à 100%, parce que la réalité on se la fait à partir de ce qu'on voit et puis à partir de la globalité on va dire, mais moi ce que je vois je vous le montre au maximum, et ce qu'on voit depuis le début c'est que vraiment le monde il est assez gentil quoi. Donc voilà, là je vais voir les tickets de bus, parce que oui je vais pas refaire du stop pour aller à Tashkent parce qu'il faut que je repasse par le Kazakhstan et tout, enfin bref je vais pas m'amuser à faire ça, je suis déjà passé par là, donc je vais prendre un bus tranquillement qui va m'amener directement à Tashkent. C'est pour ça que je vais à la station de bus. Bref, et je vais voir aussi des gens que vous avez déjà vus, du coup je vous fais la surprise et je vous dis à tout à l'heure. Regardez qui j'ai trouvé, look what I found. Tracy, Wild Tracy and Alex from England, d'Angleterre. Elle est là pour 3 jours et après ils vont aller à Tashkent, donc on va se revoir à Tashkent. Donc voilà, et là on va aller au bazar. Donc on va filmer le bazar. Donc c'est parti. Bonjour mon ami, où est la piscine? Comme ça. Je suis anglais. Et il parle français. Parlez-vous français? Ok, bon allez, on part au bazar, c'est parti. We're united with Arno and we're going to the bazaar. So time to say goodbye to Arno, because I don't know if I'll still meet him, maybe in Tashkent, but it depends on his boss.
So here I am stealing his camera and trying to talk to everybody. Show all the guests. Ibrahim. Hop hop hop, stop. Vous vous rappelez de cet homme? Je viens de rencontrer quelqu'un qui habite au Kirghizistan. Du coup, je lui ai dit que je faisais mon voyage, bon, dans un anglais approximatif, il comprenait. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Au moins, je viens là-bas et tout, et on se revoit. Eh oui, c'est Ibrahim que j'avais croisé en Turquie à Pamukkale. J'ai repris contact avec lui et je lui ai dit que je venais au Kirghizistan comme promis. Je le retrouverai et on s'est donné rendez-vous et on s'est vu toute l'après-midi avec Tracy également. Alex. Thanks. Arno, the vlogger. And everybody knows you. Amy. The famous one. The famous one. Au revoir. Bon les gens, alors finalement hier soir j'ai pas pu partir parce qu'il n'y avait pas de bus avant le 16 août. Bah, obligatoirement je suis obligé de faire de l'autostop jusqu'à Tashkent. Donc là il est 6h20 du matin, j'ai dormi dans cet endroit, en gros c'est Ibrahim donc, que hier j'ai rencontré hier. Il m'a dit écoute voilà si tu veux tu peux dormir ici, c'est gratuit. Parce que je connais des amis qui bossent là, donc c'est une sorte de grand dortoir avec plein de gens. Bref. Donc j'ai dormi ici, je sais pas où est Ibrahim, il a dû partir hier soir, j'en sais rien. Donc là je vais prendre un bus, un minibus qui va m'amener à la frontière kazakh, qui est pas très loin, qui a une vingtaine de minutes, enfin une vingtaine de kilomètres. Et ensuite à partir d'ici, je ferai du stop jusqu'à Tashkent. Donc j'espère arriver à Tashkent aujourd'hui. Nous on va se quitter là et on se retrouvera donc normalement à la fin août quand je reprendrai le voyage en direction Enfin je retournerai au Kirghizistan et ensuite j'irai en Chine. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors voilà, je suis rentré donc de l'Ouzbékistan où j'ai passé pas mal de temps là-bas, plus d'un mois. Et maintenant, eh bien, je suis à Marseille. Voilà. Mais pourquoi t'es à Marseille? Attends, moi j'ai suivi la chaîne, tu as dit que tu faisais en stop Marseille-Bangkok et là tu fais Marseille-Marseille? C'est quoi cette embrouille là? Moi je me désabonne. Non mais vas-y Kéké, le prends pas comme ça. Je suis rentré, c'est pas ma faute. Franchement c'est pas ma faute. Je suis déçu, je suis dégoûté. Bon ouais voilà, j'ai dû rentrer à Marseille pour des raisons privées. Mais elles seront pas très privées parce que je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo. Là je vais pas vous en parler dans celle-ci parce qu'on termine cette première partie de voyage. Mais au fond de moi, je suis assez dégoûté parce que c'était pas du tout de mon plein gré de rentrer en France. Pas du tout, moi j'étais prêt à continuer, sinon je n'aurais pas déboursé des sous pour mon visa chinois, pour mon visa indien, pour mon visa du Pakistan. Voilà, tout était déjà prévu. Malheureusement, eh bien j'ai dû rentrer en France. Et voilà, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en parle dans la prochaine vidéo parce que je pense que c'est assez... Mais qu'est-ce qu'il fait et pourquoi? C'est pas normal et tout. Et moi le premier, hein, vraiment moi le premier. Mais bon, vous comprendrez pourquoi je suis rentré en France. En tout cas, je suis resté quand même un mois en Ouzbékistan chez donc mon ancienne hôte Couchsurfing Madina. Bon, ça s'est relativement bien passé, mais j'ai dû rentrer voilà, le 20 septembre. J'ai dû prendre l'avion en plus, que je m'étais promis de ne pas prendre l'avion durant ce voyage. Mais bon, là c'est trop urgent, je pouvais pas rentrer par voie terrestre ou quoi. Donc voilà, j'ai dû prendre l'avion. Mais, les aventures ne s'arrêtent pas du tout ici. Et je pense même que, on va dire que c'est un peu une sorte de faux départ. Voilà, de faux départ, j'ai commencé, en plus j'étais en couple, je me suis fait larguer en plein milieu du voyage. Bon, ça m'a appris plein de choses, je pense qu'au fond de moi, dans ma tête, j'ai appris plein de choses. Et je suis extrêmement content de cette première partie de voyage, je pense que j'ai dû faire 65% du trajet Marseille-Bangkok. Mais on va pas du tout en rester là, je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo. Là on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous laisse avec quelques petites photos que j'ai prises en Ouzbékistan, à Tashkent et puis aussi à Kokand, une ville dans le sud-est de l'Ouzbékistan où un roi résidait auparavant. Et écoutez, je vais pas m'étaler plus longtemps que ça. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo et cette première partie du voyage. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'amples explications. N'oubliez pas que le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Ciao.